Et donc Gibson qui lance directement 2 colosses hein, à la suite. Donc ça va faire des dégâts et il lance les améliorations par 2 vu qu'il a deux forges derrière sa ligne de minerai. Puis on voit la naturelle un peu trop surexploitée je pense quand même. Là Gibson il faut qu'il prenne expand, voilà il prend expand. Pareil pour ASC qui l'a fait il y a un peu plus longtemps, mais lui c'est normal parce que c'est lui qui domine un peu la gamme. ASC il faudrait qu'il se débarrasse de cet observateur, parce que là l'observateur donne l'information à Gibson de où est son armée, de comment est composée l'armée. Il voit qu'il commence à avoir du viking. Qui est bien placé juste à la Xel'Naga qui lui empêche réellement de venir. Et laboratoire technique sur l'usine, donc il devrait sortir des unités de l'usine normalement. Ou alors il va peut-être essayer de faire un switch avec le spatioport histoire de faire peut-être une bande Cloak. Ouais mais là franchement je pense pas que ce soit bien. Même si... Avec un petit... comment ça s'appelle, drone de défense approché. Ça peut réellement aider, mais là il y a trop peu de stock. Pèlerinage de VCS près des minerais de la B2 de ASC Craft. Ah oui, là il y a un petit B3 je veux dire. Ils sont en train de faire un petit footing, tranquille. Et ASC Craft qui produit sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casernes, donc il part sur de la bonne grosse bioball. Bah forcément... Donc là Gibson il faudrait limite qu'il rajoute le bat aux Templiers parce que là les colosses avec le nombre de maraudeurs qu'il y a, avec les vikings... Il y a eu un bon scan qui a permis de bien voir oui. Qu'est-ce qu'était en train de faire Gibson. J'ai envie de me poser la question, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas l'amélioration charge sur les îlots. Chose qui est assez dommage vu le masse de îlots qu'il a. Oui, d'ailleurs il n'y a pas Blink. Hein. Donc c'est Stalker, oui il n'y a pas Blink. Hein. Donc pour les vikings il va falloir qu'il les focus bien, hein, parce que sans Blink... Sans Blink, oula... Et ASC qui repasse à l'attaque, il ne tente pas de faire pareil, il regarde juste s'il y a des bâtiments qu'il peut choper. Et là on va avoir une petite fight, attention ASC, si ASC a avancé normal, voilà c'est bon il se reprend. Il se reprend parce que là sinon c'est très mauvais pour lui là. Un colosse qui va tomber normalement, non il ne tombe pas, s'il est tombé. Mais il y a quand même 3 colosses pour le Protoss. Hein. Je crois que t'as un temps de latence, parce que le combat vient juste de finir et toi t'es toujours au stade où un colosse vient juste de tomber. Non c'est le combat a largement lagué pour moi en fait. Oui voilà, parce que moi j'ai pas eu ce problème. Et il faudra peut-être que tu règles en baissant la qualité graphique. Ouais et puis je mettrai en plein écran, d'ailleurs je m'excuse de ne pas être en plein écran, j'ai complètement zappé. J'ai bien réglé les graphismes et tout mais pas le plein écran. Donc voilà. Et il y a toujours pas obus incapacitant, il y a le bouclier des marines mais toujours pas obus. Ah oui, ça franchement c'est dommage, hein. L'obus incapacitant... Beaucoup de gaz. Beaucoup de gaz. Ouais, là... Ah bon, il commence à faire des angles de siège. Ouais, ça peut essayer de rentabiliser un peu plus le gaz parce que là il a énormément de gaz. Ouais, mais quand on le minerai, s'il veut faire ça, faudrait qu'il fasse pas mal de minerais quoi. Il faudrait peut-être même qu'il essaye de prendre une expand sur la gold, ce serait risqué mais ça pourrait lui permettre d'avoir la victoire. Ou alors une B4 pour asseoir son avantage. Le Protoss qui passe à l'attaque, il a pas attendu d'avoir d'autres colosses, il arrive avec ses 3 colosses. Les Stalkers qui sont plus rapides donc ils sont en premier, ils sont en première ligne. Ça je crois qu'il y avait une technique, tu mets tes Stalkers, tu cliques sur les colosses et comme ça t'as les colosses, les Stalkers qui vont à la même vitesse que les colosses. Il met bien les zélotes en premier pour tanker, il ne shoot pas la statue de Mance. Et c'est parti. Le tank se met en mode siège mais ça prend du temps et il va se faire sniper par le colosse, plus de tank. Le tank, Force fine, joli glaçon. Les glaçons, les îlots qui essayent de faire... Et là l'armée se fait dépop de ASC Craft hein. Et 2 colosses qui arrivent en renfort, là je pense franchement que ASC c'est mort pour lui. Oui, là, et c'est dommage. Et c'est fini. Et voilà. La mort d'un terrain en direct. Ou presque, vu que nous on est en direct mais vous regardez les trucs. Vous voyez 121 pop contre 58, c'est vraiment... Et c'est les GG, voilà. On peut aussi voir le nombre d'unités perdues, 168... Et mon ordinateur ralentissait le jeu. Je réglerai donc mes graphismes pour la prochaine fois. Voilà. Donc à la prochaine partie. Ouais, donc franchement, je pense que ASC aurait mérité de pas drop et de attaquer avec toute son armée à 11 minutes. Voilà. Que oui, ou peut-être qu'il aurait essayé de directement, au lieu de passer par près de la pente qui lui a fait perdre beaucoup d'unités par le tir des colosses, essayer de s'éloigner de la pente et d'aller sniper directement les pentes et ça aurait peut-être pu lui donner l'avantage. Bah là, au début, il fallait qu'il snipe les spawns avant de rentrer dans la naturelle parce que là, il avait perdu beaucoup d'unités dans la naturelle sur la pente. La naturelle, à part détruire les moyens de production, et il aurait jamais eu le temps de détruire les moyens de production sans détruire l'armée et il valait mieux détruire l'économie que l'armée.
Et bien on se retrouve bientôt pour pour le deuxième match de ce... Non, pour la deuxième game de ce troisième match du Clone Wars.